The Future of Food Production se développe en une série de 3 machines. Machines conçues pour intégrer l'espace domestique. Machines alliant la biotechnologie issue des laboratoires aux techniques d'élevage industriel. Machines assurant une production régulière d'aliments frais dont la traçabilité ne revêt plus aucun mystère. La domestication est le point central de ce projet. Tout d'abord, la machination du vivant. Pour reprendre le terme utilisé par le philosophe et ethnologue français Dominique Lestel, la machination du vivant remonte à la domestication. Pour mon projet, j'ai décidé de m'orienter de manière très spécifique sur des machines usant d'animaux déjà largement soumis à l'industrialisation, mais aussi sur des animaux permettant d'avoir des aliments de manière régulière, promettant ainsi une certaine forme d'autosuffisance alimentaire. Ainsi, j'ai choisi la poule pondeuse, la vache laitière et le canard à foie gras. Il s'agit ici de domestication à la fois de fragments d'animaux domestiques, mais aussi de techniques d'élevage industrielles et biotechnologiques. Imaginez des machines, mi-organiques, mi-mécaniques, la chair s'unissant aux composants inertes pour former une nouvelle espèce d'objet, ou même une nouvelle espèce d'animal. Une nouvelle espèce d'animal domestique. Oui, ces hybrides ont été conçus pour intégrer votre maison, votre cuisine. Il faut s'occuper des machines pour obtenir des aliments. Il va même vous falloir les nourrir au quotidien pour les maintenir en vie. Par exemple, si vous voulez un beau foie gras, il vous faudra gaver la machine pendant 15 jours avant de pouvoir le déguster. Voyons plus précisément le fonctionnement de ces machines. Élaborées au sein de laboratoires, les tissus cellulaires sont créés à partir de cellules souches. Les cellules souches, ces cellules embryonnaires, sont à l'origine indifférenciées, c'est-à-dire qu'elles ont la faculté d'engendrer toute cellule spécialisée. Celle pour la peau, celle pour le foie par exemple. De plus, ces cellules embryonnaires ont la capacité à se reproduire indéfiniment. Pour le dire autrement, le prélèvement de cellules souches sur l'embryon d'un animal suffit pour concevoir un nombre infini de machines. Cette manière de faire n'est finalement pas si révolutionnaire. Elle fait écho à l'utilisation d'un unique animal géniteur pour concevoir une multitude de nouveaux animaux, même longtemps après la mort du donateur. Ces cellules souches peuvent être modélisées grâce à la conception de matrices. Les moules sont tout simplement modélisés en 3D, ce qui permet, par exemple pour le pie de vache, de contrôler à la fois sa taille et son volume. À partir de cette modélisation 3D, un tirage en polymère spongieux et flexible est imprimé. Nous le plongeons alors dans une solution de cellules souches. Les tissus prélevés sur notre embryon donneur pousseront directement sur la matrice et formeront un nouvel organe. Afin de maintenir en vie ces organes, les techniques de greffe les plus récentes sont utilisées. Les organes ne sont plus plongés dans un liquide de conservation, ni maintenus à une température extrêmement basse, ce qui affecte les cellules de l'organe. En revanche, ces nouvelles techniques permettent de garder vivant, en dehors du corps, un organe à une température normale. Une circulation extracorporelle est mise en place. Une pompe joue le rôle du cœur. De la même manière, le sang est oxygéné artificiellement. L'eau, les nutriments et hormones sont directement insérés dans le système sanguin en intraveineuse. Aucune culpabilité à voir avec ces machines, car la conscience animale n'existe plus. De plus, l'absence de système nerveux empêche toute sensation de douleur. Le stress, présent dans les conditions d'élevage industriel, n'existe plus. La qualité du produit s'en trouve sublimée. Vous nourrissez vous-même votre machine et vous maîtrisez donc les aliments que vous lui faites ingérer. De plus, l'utilisation d'antibiotiques n'est ici absolument plus nécessaire. La machine à foie gras n'a absolument rien à envier au canard digérateur de Vaucanson. Tout comme l'automate de cet inventeur français du XVIIIe siècle, la machine à foie gras défèque. Mais en plus du foie gras, elle offre l'avantage de rester silencieuse. Tant que l'obsolescence génétique n'est pas introduite au sein de ces machines, celles-ci peuvent espérer durer éternellement. Le renouvellement cellulaire des organes étant aujourd'hui possible grâce à l'introduction de nouvelles cellules souches. Celles-ci pourront réparer ou renouveler un organe entier ou partiel. Mais si vous laissez à l'abandon votre machine, elle dépérira rapidement. Vous devenez responsable de votre machine. Cependant, si pour une raison ou une autre, vous souhaitez mettre brutalement fin à ces jours, appuyez sur le bouton rouge. Il tuera votre machine. Ces machines, qui ne gardent de l'animal que les organes nécessaires afin d'obtenir l'aliment désiré, ne sont qu'une représentation extrême de tendances déjà existantes dans l'élevage industriel.
élevage industriel qui concrétisa la conception cartésienne de l'animal-machine. Les animaux sont parqués dans des hangars, amassés dans le but de produire toujours plus. L'individualisation de l'animal a complètement disparu. Cette recherche exponentielle de profit a engendré un système rationnel extrême qui a su transformer radicalement l'animal en machine. Ce système industriel a réifié l'animal d'élevage. On peut finalement dire que l'animal industrialisé est le résultat de ce que l'on pourrait appeler une seconde domestication. Sa morphologie a été modifiée de manière radicale, en l'espace d'une trentaine d'années, par des techniques déjà issues des laboratoires scientifiques, par la génétique, mais aussi par l'apport en vitamines, en antibiotiques par exemple. Ces nouvelles techniques pénétraient le corps de l'animal pour en modifier son enveloppe extérieure. Les machines de The Future of Food Production pourraient être le résultat d'un troisième stade dans la domestication animale. En les intégrant chez soi, ces machines bouleversent notre rapport à l'animal d'élevage. Non plus repoussés en dehors des villes, ni même cachés par un hangar, ils prennent la place de nos animaux de compagnie, au cœur même de nos villes et dans nos maisons. Ils viennent rejoindre les animaux adorés, mais tout autant chosifiés, que sont les chiens et chats domestiques. Les machines animales de The Future of Food Production sont dépourvues de tout système nerveux, ce qui les rend dans un sens plus proche du végétal que de l'animal. C'est bien cette capacité à ne rien ressentir qui affirme le passage du statut animal de ces objets à celui de machine. Douleur et peine sont inconnues des machines. Cependant, on peut imaginer que des liens affectifs pourront se développer entre ces nouvelles machines et leurs propriétaires. Selon la robopsychologie, nous nous attachons à des machines car nous les confondons, à un moment ou à un autre, avec d'autres êtres vivants, humains ou animaux. De plus, ces machines produiront de la nourriture en abondance seulement si leurs propriétaires s'en occupent suffisamment bien. Cet échange « tu me donnes, je te donne » incite à une interaction régulière avec la machine et devrait éveiller très certainement des sentiments qui sont de l'ordre de l'affectif. Les machines de The Future of Food Production sont vivantes. Elles sont dotées d'une valeur, la vie, ce qui les distingue radicalement de l'artefact et qui les amène à occuper une place plus importante dans la sphère affective de l'homme. Leur composition intrinsèque viendrait contredire Maupertuis, ce philosophe et scientifique français du XVIIIe siècle, qui disait en 1753 que l'on peut tuer un animal, mais seulement casser une montre. Au contraire, ces nouveaux objets domestiques peuvent être tués. Les machines de The Future of Food Production sont plus extrêmes. Elles ne simulent pas la vie, elles sont vivantes. Ces machines seraient moins qu'un animal, mais plus qu'un robot. Elles se situeraient à mi-chemin entre l'artefact et l'animal de compagnie, et assureraient une fonction, celle de créer de la nourriture. Le projet The Future of Food Production propose un nouveau mode de production de la chair animale. Les animaux n'auraient pas besoin d'être tués après avoir été parqués dans des hangars. Notre consommation s'affranchirait de toute culpabilité. Cependant, ces objets sont des objets questions. Ils utilisent le langage du futur pour mieux parler du présent. Un système de production induit un système de consommation. Il s'agit ici de questionner notre système de consommation boulimique à l'occidental. Consommation à la fois de chair animale, mais aussi d'objets. Les machines de The Future of Food Production soulèvent des questions d'actualité, avec les enchaînements de scandales alimentaires, la crise chevaline en Europe, celle des rats et produits chimiques en Chine, pour n'en citer que deux. Mais aussi quant aux législations sur les conditions d'élevage et leurs contradictions. Ainsi, la Californie a interdit, en juillet 2012, la production ainsi que la vente de foie gras pour des raisons éthiques. Alors même qu'une douzaine d'États américains a récemment adopté ou proposé des lois visant à criminaliser le fait de dénoncer la maltraitance sur les animaux d'élevage. De plus, l'accroissement de la population mondiale intensifie le peur du manque de ressources alimentaires. Le but de ces machines était de provoquer des questionnements. Le but, pour moi, n'était donc pas de réussir à les faire fonctionner. Il s'agissait plutôt de faire en sorte qu'on y croit suffisamment bien afin de susciter des sentiments, des réactions chez le spectateur. Dégoût, répulsion,
attirance,